Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans un sujet fascinant et un peu troublant, les crimes du futur. Nous allons explorer comment la technologie et les évolutions sociétales pourraient transformer notre conception de la criminalité. Quel type de délits pourrions-nous voir émerger dans les prochaines décennies? Et comment la justice s'adaptera-t-elle à ces nouveaux défis? Restez avec moi pour découvrir ces questions passionnantes et réfléchir ensemble à l'avenir de notre société. Les crimes du futur. Metropolitan Film Export. Titre original, Crime of the Future. Date de sortie, 25 mai 2022. Durée, 1h47. Interdit aux moins de 12 ans. L'avis des internautes participe à Cannes 2022. Site officiel. Un trop-plein d'explications. Alors qu'elle voit son fils dévorer peu à peu une poubelle en plastique dans la salle de bain, une femme décide de mettre fin à ses jours en étouffant celui-ci avec un oreiller. En pleurs, elle laisse dans la foulée un message à son mari, lui enjoignant de récupérer le corps de cette chose qu'ils appelaient leur enfant. Également désespéré, ce dernier va tenter d'entrer en contact avec deux artistes qui font de la génération de nouveaux organes par sol tensé et de l'extraction de ceux-ci par caprice, sa compagne chirurgienne, un spectacle de type happening, une performance. Nikos Nikolopoulos, Metropolitan Film Export. Autant dire que le nouveau film du Canadien David Cronenberg, venu à Cannes respectivement en 2014 et en 2012 pour les dernières fois avec Maps to the Star et Cosmopolis, deux films avec Robert Pattinson, était attendu. Retournant cette fois-ci à son genre de prédilection, la science-fiction, il livre un film dont l'ambiance décadente, représentant un monde à la fois futuriste et use, pourra séduire, mais qui ne laisse pas assez de place au non-dit ou à la suggestion. Pourtant l'auteur a place son récit dans un univers où la modernité technique fait appel à des représentations connues, mécaniques, faites d'objets patines, plaçant ainsi celui-ci sur une pente de perdition où l'évolution organique prend le dessus. Les premiers plans du film, rougeâtres, semblent d'ailleurs nous plonger dans ces entrailles qui seront si importantes par la suite. Entre celles de Saul Tensé qui formatent de nouveaux organes sans véritable contrôle, et celle de Beckman, le fils assassino. Début du film, dont la révélation pourrait bien enclencher une prise de conscience collective d'une évolution à grande échelle. Malheureusement, si la mise en place et cet univers initial sont plutôt captivants, faisant appel à des formes organiques que le réalisateur chérit particulièrement, voire existence, de la découverte du show du couple vedette, aux allures fantomatiques d'un Viggo Mortensen. Drape-t-elle la mort, en passant par l'étrange lit dans lequel il dort ou la chaise mouvante dans laquelle il se nourrit, sorte de combinaison d'os et de cartilage, le scénario s'enlise peu à peu dans ses propres concepts. Derrière la très bonne idée de faire de l'humain celui qui consommera à terme ses propres déchets, on retrouve bien quelques-unes des obsessions du metteur en scène, depuis les mutations, les difformités, la mouche, existence, jusqu'à la question de la limite entre sexualité et douleur, ici au travers d'une chirurgie devenue scarification et source de plaisir, crash. Les trop nombreux dialogues, cherchant l'excès d'explication, mais aussi le manque d'action viennent gâcher quelque peu l'intrigue. Les apparitions récurrentes du représentant de la « brigade » perdent ainsi en intensité, celle-ci restant désespérément en retrait. De même pour ces deux personnages du bureau d'enregistrement des organes nouveaux, dont Kristen Stewart semble être l'élément le plus instable, ou des deux techniciennes de la Life Formware, dont les agissements, pourtant déterminants, semblent désincarnés ou anecdotiques. On ressort ainsi du film avec la sensation d'un trop-plein d'explications ou de réflexions philosophiques sur la place de l'homme, son existence en l'absence de douleur, et autres considérations éthiques ou environnementales. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, les crimes du futur nous plongent dans un univers où la technologie et la moralité s'entrelacent de manière troublante. Ce film nous invite à réfléchir sur les conséquences de nos avancées scientifiques et sur la nature même de l'humanité. À travers une narration captivante et des visuels saisissants, il soulevait des questions essentielles sur l'avenir de notre société. Alors que nous avançons vers des horizons inconnus,
il est crucial de rester vigilant et de questionner les choix que nous faisons. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante.